bien, vieux Prigojine, Evgueni. Là-haut au ciel, tu peux voir tout ce qui se passe ici-bas. Tu peux voir que ton grand copain Poutine continue de vivre comme si de rien n'était. Tout le monde a su que c'était lui qui t'avait envoyé au tapis. Il t'a sans aucun doute mis le marché en main. Tu disparais, corps et bien, et puis on n'entend plus parler de toi, et tout va bien. Ta famille ne sera pas inquiétée. Un peu à la façon dont Rommel a été traité par Hitler en juillet 1944, quand Rommel a été impliqué, de près ou de loin, dans l'attentat qui a failli coûter la vie à ce cher Adolphe. Eh oui, à mon avis, Poutine t'a mis le marché en main. Et toi, grand seigneur, t'as dit, bah, bon coup. Après tout, tu savais que d'ores et déjà, tu laisserais ton nom dans l'histoire tumultueuse de la Russie éternelle. Eh oui, donc de là-haut, du ciel, où tu es maintenant, parce que même si tu es en enfer, comme tu le présageais à un certain moment, tu es là-haut et tu regardes tout ce qui est ici-bas. À mon avis, tu n'as pas dû tellement en revenir de voir tes obsèques avec aussi peu de brio, aussi peu de décorum, avec aussi peu de représentants de tous ceux qui t'avaient entouré. Quand même curieux cette disparition. Elle interroge. Elle interroge parce qu'elle est survenue quand même d'une drôle de manière, d'une drôle de façon. Un avion qui tombe sans même être en flammes. Y a-t-il eu une explosion à bord? Ou une petite explosion pour détacher les ailes? Ça donnait l'impression d'un long tuyau qui tombait, en vol plané, en tourbillonnant. Je me pose la question, comment as-tu pu faire entrer dans cette carlingue tout ton staff, toute ton équipe? Très curieux tout cela. Enfin, je pense que dès à présent, Poutine doit se méfier. Il va lui arriver malheur. Poutine n'en a plus que pour quelques mois à vivre, à mon avis. Et quelque chose que nous ignorons tous, mais ça ne saurait tarder sa chute.